Bonsoir Louis Bertignac. Salut. Bonsoir, je suis très heureux de vous recevoir pour Origine. Alors un album de reprise dans lequel vous rendez hommage aux chanteurs qui ont marqué votre carrière. Ouais. Alors dans ces chanteurs, il y a Dylan, Oui. Clapton, 3 morceaux les de Who, Dylan. les Ouais. Who, Ouais. Police, les Rolling Stones. Ouais. Alors c'est un peu votre discothèque idéale? C'est ma discothèque de l'époque, quand j'avais 15-16 ans. Et c'est ces morceaux-là que je jouais enfin, quand j'ai commencé à jouer de la guitare. En fait, j'avais pas de prof de guitare, pas de prof de rock, il n'y en avait pas à l'époque. Bon. Donc je jouais avec les disques et je jouais avec ces albums-là. À l'écoute comme ça? Ouais. Je jouais avec et je fermais les yeux et au bout d'un moment, au bout de quelques mois de travail, j'avais l'impression qu'il me disait c'est bien, continue, continue. Alors justement, moi j'ai une question quand même. Il n'y a pas les Beatles, il y a George Harrison, mais il n'y a pas les Beatles. Oui, j'avais fait Sexy Sadie des Beatles, mais ça a été refusé. Alors je ne sais pas pourquoi. Parce que ça a été quand même un peu compliqué, l'histoire de droit, ou ça Il a été... fallu que, oui, en fait, c'est la maison de disques qui a demandé à tout le monde. La plupart ont dit OK, sauf quand même Hendrix, Ouais. Led Zepp et les Beatles. Bon, Hendrix, vous ne pouviez pas l'appeler, mais les autres, on compte ses amis dans ces cas-là, non? Eh ben, Harrison, il a dit OK, pourtant il était mort. Ouais. Gigi Kay, il a dit OK. Ouais. Aussi, il y a pas mal de morts qui ont dit d'accord, mais d'autres facile. morts qui ont dit pas d'accord. Alors, ils incarnent toujours la même chose aujourd'hui que lorsque vous étiez ado? Pour moi, ouais. Pour moi, vraiment. C'est cet esprit rock, musicien, mais en même temps, pas révolutionnaire, mais libertaire. Quoi. Mais le fait d'en avoir côtoyé quelques-uns, ça n'a pas un peu écorné leur image? Non, pas du tout. Non. C'est des musiciens avant tout, quand même. Hein. Après, les côtés politiques qu'on peut leur donner... non, j'ai jamais cru, franchement. Même Dylan, à l'époque, on disait que c'était le prêcheur de la révolution. Non, c'est juste un beau poète, un beau chanteur, un merveilleux compositeur aussi. J'en profite quand même pour vous demander votre première rencontre avec Mick Jagger. On peut la raconter, non? Ah oui, bon, ça a été un peu long. C'est un peu long à raconter. Oh, c'était au studio, on était avec téléphone, on répétait dans le studio A. On savait que les Stones arrivaient dans le studio C 2 jours plus tard. On était fous à l'idée de les rencontrer. Et on a été soudoyer le gardien pour qu'il nous ouvre. Il a fini par nous ouvrir le studio des Stones. On a bouffé des cacahuètes, on a joué sur le matos des Stones. Mais je crois que Jagger, on n'a pas eu, il n'a pas entendu. Il y a le régisseur des Stones. Le jour où les Stones sont arrivés, le régisseur est tout de suite venu nous voir. Vous avez joué sur le matériel des Stones, c'est pas bien. Vous ne le faites plus, s'il vous plaît. Et puis après, Jagger, il s'est passé des trucs sympas avec lui. Je crois pas qu'il ait été au courant de ça, mais après. Ça l'aurait fâché, ça? Non, je crois pas que ça l'aurait fâché pour quelques cacahuètes. Je crois qu'il est passé après. Ça l'aurait sûrement fait marrer. Alors, il y a 14 morceaux dans ce disque qui sont adaptés en français. Vous n'aviez pas envie de les chanter en anglais? Je me suis dit, si je refais ces morceaux en anglais, quel intérêt? Parce que je vais les écouter dans 2 ans et me dire, ouais, ce mot-là, il se dit pas comme ça. Parce que je vais pas prendre des cours d'anglais pour faire un disque, ça va pas. Donc j'aurais fait plein d'erreurs dans tous les sens et j'aurais eu honte parce que quand Jagger chante Dead Flowers, jamais je le chanterai aussi bien. Alors que si il chante dès sans moi, il chantera moins bien que moi, je pense. Oui, mais justement, le fait d'avoir écrit en français, ça vous a permis aussi de vous livrer un peu, de vous dévoiler comme... Oui, ça m'a comme permis de réapprendre à écrire. Et de dire des choses. Et de dire des choses perso. Ouais. Alors justement, on va écouter un extrait de la reprise de Rod Stewart et Sauveur qui est intitulé C'est fini. Ouais, on l'écoute, on en parle. c'est un peu, je raconte un peu ce qu'il raconte, Rod. Hein. Ça me correspondait tellement. Enfin, l'histoire raconte un truc que j'ai vécu, donc je l'ai pas trop modifié. On l'écoute, on en parle après, Louis. Tout le monde a chanté, tout le monde a dansé, tout le monde a aimé.
l'arrivée des mariés. Les cloches ont sonné, le champagne a coulé. Nos amis ont noté à quel point on s'aimait. Alors, vous l'avez dit, hein, il y a un peu de vécu, c'est calqué un peu sur votre... Oui, il a vécu la même chose que moi. Ouais, voilà. On est nombreux à avoir vécu ça. Alors, il y a cocaïne aussi d'Eric Clapton qui devient coquine chez vous. Je voulais savoir que cache ce mot. Eh ben, je trouve que ça, ça s'adresse à une fille aussi, beaucoup plus que... C'est plus varié. Je trouve que la drogue, oui, ça va, mais c'est plus... Parce que les filles, ça a été une drogue, c'est ça? Non? L'amour. Amour. Ouais, je vais pas le dire, mais on peut dire que toutes les bonnes choses sont un peu addictives. Donc l'amour aussi, évidemment. La bonne bouffe aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont Plein d'autres addictives. choses, oui. On va dire deux mots de la pochette du disque, parce que je voulais savoir, c'est vraiment la reproduction de votre chambre d'ado? Je crois pas, non, ça Non. ressemblait pas à ça, mais ça aurait pu être ça. Il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient à ça, sauf les murs. Les murs, parce que c'était vitré. En fait, c'était le bureau de mon père qui est devenu ma chambre. Donc les murs étaient vitrés, avec des posters partout pour cacher un peu la lumière. Très bien, merci infiniment, Louis Bertignac. À l'origine, ça vient de sortir chez Very Records. Very Records. Ouais. Et il y aura des concerts? Oui, bien sûr. Oui, prévus. Ouais. Quand? Eh ben, le premier, c'est le 23 mars au Grand Bornand, Très bien. sur les pistes de ski. Après une tournée. Il faut amener les manteaux. Ouais. Merci beaucoup, Louis Bertignac. Origine, c'est Very Records. Formidable album. Bonne promo. Merci, Youssef. Bon disque.